est bon, il m'a donné la vie. Crois en lui et tu verras sa gloire. Jésus est bon, il m'a donné la vie. J'étais égaré, il est venu me sauver. J'étais aveugle, il m'a donné la vue. Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière. Par ses mains, il me guidait. Dans ses bras, il me protégeait. Même quand je n'avais plus d'espoir. Gloire à Dieu. Nous avons le privilège, à l'aide de Dieu, de pouvoir nous révéler les uns les autres. Dieu a créé l'être humain et a créé toutes choses. Il n'y a rien qui n'a son interdit. C'est ce sur quoi nous voulons nous entretenir. Que le temps de Jésus est appelé temps de la grâce. Puisque c'est le temps de la grâce, Dieu nous a dit que l'adultère détruit la bénédiction, la grâce. Voilà pourquoi Satan a tout fait pour augmenter la force de l'adultère. Et il n'y a pas une maladie qui peut s'empêcher les gens de ne pas commettre l'adultère. Malgré qu'il tue. Maintenant, Jésus a versé son sang. C'est pour que vous chassiez simplement que le sang de Jésus est une arme qui triomphe le démon de l'adultère qui nuit à votre grâce. Si ce n'est que le sang de Jésus seul qui peut ôter cette impudicité de vous, de vaines paroles ne peut pas libérer quelqu'un de l'esprit d'impudicité. Car cela a débuté bien longtemps, jusqu'au Père, que de nos jours, nous voyons que le mal s'est accru. Jésus qui a versé son sang, c'est pour que nous, la grâce que nous avons, et malgré notre faiblesse, que si le diable nous fait tomber dans l'impudicité qui viole la grâce, qu'il y ait un canal par lequel le sang de Jésus puisse nous relever. C'est sur cela que nous nous adressons à vous à l'heure. Parce que les gens souffrent. Parce qu'il leur manque la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine forme une force destructrice qui détruit la grâce. Sachez que Jésus a déclaré qu'il a vaincu le monde. C'est que son sang peut détruire les démons qui détruisent vos bénédictions là. Écoutez très bien cet enseignement. Vous continuons là. Thème. L'adultère empêche la bénédiction de Dieu. Donc vous comprenez très bien. Si vous regardez là, sur l'image vous verrez deux hommes avec un chien. Vous voyez la lumière de l'Esprit Saint qui a été, il y a une barrière, une limite. Pour que c'est un fidèle croyant de Jésus. Et s'il s'agenouille pour prier, la prière s'en va au ciel. L'Esprit de Dieu vient avec la bénédiction. Alors l'homme arrêté, il n'a pas pu se maîtriser. Il est tombé dans l'adultère. Le chien
représente l'esprit d'adultère. C'est un esprit d'impureté. C'est un esprit de bagarre, de dispute. Tous ceux qui ont cet esprit ont les désirs de la chair et de la colère en eux. Les gens qui vivent de façon dépravée, c'est que ce sont des démons qui le coincent, qui les servent à faire ce qu'ils ne veulent même pas. Alors, lui, c'est un homme, un fidèle croyant qui est tombé dans l'adultère. Lui aussi, il se trouve dans l'assemblée. Étant dans l'église, il est faible lui aussi. Mais si jamais il tombe dans l'adultère, il respecte la parole de Dieu. Et il parle sur les serviteurs, les pasteurs, et il demande à ce qu'on prie pour lui. Après sa repentance, spirituellement, les vêtements de son impudicité sont ôtés. Et dans la prière, il est vêtu en blanc. Alors, en étant dans l'église, dès qu'il prie, si l'esprit vient avec la bénédiction, ça descend sur lui. La bénédiction l'atteint. C'est à lui que Jésus a dit, heureux les humbles. Parce que dans son humilité, la bénédiction de l'Esprit de Dieu lui arrive. Et cet homme bénéficiera de longs jours. Parce qu'en demandant, il est exaucé. S'il y a une maladie, et si toutefois il n'a pas d'offense, la paix de Jésus l'atteint. Et en étant inquiet de la bénédiction, l'Esprit Saint a le droit de l'autoriser. Parce qu'il n'a pas d'offense. Concernant cet homme, lui, il était vêtu en blanc. Pourquoi se fait-il que ce sont des habits roses? Voilà les tenues de l'esprit d'adultère. Lui qui a succombé dans l'impudicité, il se joint à l'assemblée pour prier. Et le Saint-Esprit amena l'exaucement de sa requête. L'esprit d'adultère qui représente ici le chien, représente cette limite-là. Il a mis une barrière. L'homme nous appartient à l'heure. C'est quelqu'un de souillé. Sa vie n'est pas en accord avec la Bible. Il n'est pas permis de recevoir la bénédiction de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit ne désobéit pas à la parole de Dieu. S'il s'avère que à cause de son adultère, il y a un empêchement, une barrière, la bénédiction qui devait descendre et l'atteindre retourne en haut. D'aucuns peuvent faire jeûne de 3 jours à sec. Ou bien 40 jours de jeûne. Si toutefois il y a cette barrière, toutes ces prières, il faut que ces bénédictions retournent malgré ces prières. Si les démons voient ce trait-là, dès que ces derniers prient, les démons ne font que se moquer. Parce que si l'Esprit Saint vient, même s'il venait, il ne peut pas l'atteindre ou bien combattre en sa faveur. Et si la bénédiction de l'Esprit de Dieu s'arrête, l'esprit du sien combat avec ruse, combat avec son intelligence et sa connaissance, et contre sa santé. Ces démons combattent aussi contre sa joie.
l'esprit d'adultère qui est le chien, ici, puisque maintenant il a le droit sur l'homme, toute forme de destruction se trouve dans ce démon-là. Et il déverse sur cet homme. Et si cet homme, en étant ici, il a une femme et il met au monde des enfants, ça c'est que les enfants sont sous la domination de l'esprit d'adultère. Ici par le chien. Et ça c'est que les enfants vont commettre pire que leurs parents. Donc, alors ces enfants issus sont possédés et malmenés par l'esprit de sommeil. Et même s'ils retournent de l'école, si vous leur demandez de réviser leurs leçons, l'esprit de sommeil vient. Nous voyons que même dans les écoles, cet esprit fait que les enfants issus de l'adultère s'évanouissent dans les écoles. Parce que si jamais les enfants réussissent, c'est une bénédiction. Et ils les font évanouir. Si tu t'endors, tu ne peux plus tenir un bic. Si tu t'endors, tu ne peux plus suivre les livres du cahier ou même voir au tableau. Voilà l'esprit d'adultère, ce qu'il fait. Il peut faire en sorte qu'au moment même des études, si le professeur parle, vous entendez à l'envers et vous écrivez le contraire de ce qu'il dit. Et dans votre pensée, c'est normal. Mais dès que vous présentez votre devoir, puisque l'esprit d'adultère est en train de nuire vos affaires, si l'enseignant regarde vos notes, il ne voit que des fautes dans votre copie et vous êtes affligé. Je vous dépeins les œuvres de l'esprit d'adultère. Si le diable veut nuire la bénédiction d'un jeune homme ou d'une jeune fille, il le possède par l'esprit d'adultère. Dès qu'il est possédé par l'esprit d'adultère, ses élèves ne peuvent plus être comme les autres. Vous voyez? Afin que tous ceux-là qui ont commis l'adultère et qui ne se sont pas repentis, vous faites du tort. Jésus a inversé son sang. Si vous confessez, vous vous repentez. Et ce trait-là est enlevé. Et si jamais vous tombez dans l'adultère, cette limite revient. Vous voyez? Qu'allez-vous faire? Vous devrez vivre dans la sanctification. Votre mère peut vous avoir conçu dans l'impudicité. Et l'esprit d'adultère vous suit. Et après, quand vous devenez grand, si vous partez vous repentir, et le mariage, l'union de mon père et de ma mère n'a pas été correcte. Ils m'ont engendré dans l'adultère. Et je me repens d'être un enfant issu de l'adultère. Si lui, il est un pasteur, s'il tombe dans l'adultère, dès que le trait est mis, en voulant prêcher l'évangile, il parle à travers l'esprit d'adultère. Parce que l'Esprit Saint ne peut plus l'utiliser à conseiller les gens. Alors si lui il prêche, dès que l'auditoire écoute, puisqu'il parle de la part de l'esprit d'adultère, l'auditoire ne fait que dormir. Maintenant, la force que l'esprit a, il communique à l'enseignant ou au pasteur cette. Et s'il presse avec force pour impacter les gens, c'est la force de l'esprit d'adultère.
Et à un certain moment, toute l'assemblée se transforme en impuissant. À moins qu'il se sanctifie. De telle église, l'esprit d'adultère sévit. Parce que la parole dit que l'esclave du péché n'est pas libre de soi. Pour dire qu'il n'est pas maître du Saint-Esprit. Il n'est devenu que propriétaire de l'esprit d'adultère. Et il n'agit que par le biais de l'esprit d'adultère. Il peut briser un foyer ou même tuer une église. Tout pasteur devrait s'éloigner de l'adultère. Si jamais tu y succombes, mets de côté la honte et vas-y te repentir. Sinon, l'œuvre du Saint-Esprit s'arrête. Si vous vous obstinez pour continuer, un peu plus tard, vous constaterez que les disciples vont s'évader de votre. Parce que l'esprit d'adultère brise des églises. Et nous voulons entrer dans les passages. Ainsi, nous partons dans les passages et nous lisons premièrement dans Lévitique chapitre 19, verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. La parole de Dieu déclare, ayant fait la bénédiction, si une jeune fille tombe dans l'adultère, sa bénédiction passe. Et la parole de Dieu dit également que le père ou la mère de la jeune fille peut l'amener à commettre l'impudicité et devenir fanatique. Et il y a le mariage, mais c'est pas adultère, mais pas la bénédiction. Et vous demandez à ce que cette jeune fille parle mettre au monde de bons enfants. Elle a commis l'adultère. Elle est devenue profane. Elle est avec son mari. Elle va concevoir. Mais quel sera le nom de ces derniers? Des enfants profanés. Des enfants issus de l'adultère. Mais ce sont des enfants, mais pas des enfants bénis. Des enfants d'adultère. Des enfants profanes. Voilà, cet esprit les suit. Vous voyez? Puisque cet esprit suit ces derniers, même s'ils étudient et gagnent un diplôme, dans leur bien, l'esprit impur entrera, s'introduira. Si ils ne font pas dépenser dans l'adultère ou l'ivrognerie, et des gens vont piller ses biens, il aura, mais il sera volé. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous apprend. Et si une jeune fille commet l'adultère, elle suit le pays tout entier. Parce qu'elle aura un mari dans l'adultère. Mettra au monde des enfants. Et puisque les enfants seront nombreux dans le pays, sont des enfants d'adultère. La parole dit, ils ont détruit le pays. Voyez? Pour dire que l'adultère peut nuire à tout un pays. Pas une famille simplement. Les gens commettent cela. Et leurs mamans sont des adultères. Leurs parents sont des adultères. Ils ont mis au monde des enfants dans l'adultère et dans la profanation. Et à l'âge de 13 ans, 15 ans, les gens, ils commencent l'adultère. Parce qu'ils sont issus de l'adultère. Leurs parents ayant commis l'adultère, la mère aussi, sont devenus profanes. Les ont conçus dans cet état-là. Et aussi en se levant, ils commencent à faire l'adultère. Mais c'est deux malédictions.
Ton père t'a engendré dans l'adultère. Et ta mère l'a fait autant. Voilà 3 sortes de profanation. Parce que toi aussi tu as mis ta couche. Tu y es né. Tu t'es levé pour faire cela. Là c'est de la malédiction. Ces enfants remplissent le pays. Et les démons de profanation les suivent. Et vous vous levez et vous disputez avec le gouvernement qu'il n'y a pas de travail, il n'y a même pas d'argent. Regardez la base, l'origine. Tu n'étais pas né dans le but d'avoir de l'argent. Tu es né profané dans la malédiction. Oui. Mais puisqu'il n'y a pas la bénédiction, vous êtes tenu de voler. Si vous le cherchez, vous n'êtes pas, vous ne gagnez pas. L'esprit d'adultère nuit la bénédiction. Vous êtes tenu d'être fraudeur, voleur. En plus de l'état dans lequel vous avez hérité. Est-ce que cela, c'est la faute de Dieu? Est-ce la faute au gouvernant? Ils en sont hors de la parole de Dieu. L'adultère nuit la bénédiction des filles. Vous voyez une jeune fille, belle de figure. Mais ce n'est pas une femme bénie. À cause de son adultère. Ce n'est pas une fille bénie. À cause de son adultère. Voyez. Voilà ce que l'adultère peut faire. Et ça hérite, ça suit les enfants. Un homme avait 3 femmes. Et au village. Dès qu'il s'en va au champ pour cultiver, les femmes partent avec lui au champ. Maintenant, l'homme, il tient sa natte, il amène sa natte au champ. En cultivant, et dès qu'il est excité, il attrape une femme avec sa main gauche, avec sa natte. Alors ils s'en font au milieu des buissons pour aller se coucher avec la femme. En commettant cela, il se libère, c'est vrai. Mais il oublie l'état dans lequel il va concevoir ses enfants. Les enfants qu'il a conçus. Les enfants ne peuvent pas demeurer très longtemps dans un quartier à cause de l'adultère. Ils enseignent au hasard les filles. Quand ça chope, ils quittent ce quartier-là. Ils ont hérité cela de leur père. Voyez. Voilà ce que l'esprit d'adultère peut faire. Progressons toujours avec vous. Et nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe. Gesse. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Il l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. L'esprit d'impudicité. Voilà ces armes que Dieu nous révèle. La parole de Dieu affirme qui n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Sa main n'est pas trop courte
qui puisse venir à notre aide. Simplement, le péché nous sépare de lui. Et nous vous conduisons là. L'homme a succombé dans l'adultère. L'esprit d'adultère a mis une barrière. Il a prié invoquant la présence de Dieu. Le Saint-Esprit a accompli sa parole. Invoque-moi et je te répondrai. En venant, il constate que l'esprit d'adultère a mis une barrière. L'esprit de Dieu a permis de venir accomplir sa parole, c'est-à-dire lui répondre. Il vient constater que l'homme est tombé dans l'adultère. L'esprit d'adultère a mis une barrière. C'est de là qu'il est dit qui n'a pas l'oreille trop dure pour ne pas entendre, ni sa main courte pour pouvoir sauver. C'est quand l'esprit d'adultère mettra un obstacle. C'est pour cela cet homme, Jésus a versé son sang pour la repentance. L'homme a commis le péché. Il refuse de faire l'aveu. Il va se repentir seul. L'esprit d'adultère connaît la parole de Dieu. Ayant commis l'adultère, il y a eu une séparation entre toi et Dieu. Tu veux te repentir. Est-ce que tu vois l'Esprit Saint qui peut t'entendre? Toi qui t'agenouilles pour te réconcilier cela. Alors que la culpabilité a mené une barrière. Par où l'Esprit Saint entendra pour pouvoir t'exaucer. Maintenant, l'autre personne qui n'est pas tombée dans l'adultère, comme par exemple cet homme, toi qui es tombé dans l'adultère, il y a une séparation entre toi et Dieu. Et les oreilles de Dieu sont bouchées, il ne peut plus t'entendre. Et tu fais l'aveu devant cet homme. Et lui, il est en communion avec le Saint-Esprit. Si tu te confesses devant lui, il fait l'affaire, fait le pas de l'affaire à Dieu. Et le Saint-Esprit vient ôter la barrière. Et l'esprit d'adultère du sien s'en ira. Parce que tu t'es confessé devant lui. Parce que pour lui, le don de l'esprit est toujours en marche. Mais pour toi, il s'est arrêté. Voilà pourquoi vous devrez savoir, j'ai commis le péché seul. Je me répands seul. Et tous, ils ont perdu. À moins que vous retournez à la parole de Dieu. Vous allez confesser. Et ces gens vont prier pour vous. L'esprit d'adultère, et il ne craint pas un pasteur. Il n'a pas peur d'un pasteur. Il n'a pas peur d'aucun disciple. Il n'a même pas peur d'un chef. Si tu tombes dedans, il y aura une séparation, une barrière entre Dieu et toi. Malgré ta chefferie. Maintenant le disciple, s'il ne tombe pas, mais il est en communion avec Dieu. En ce moment, le disciple est bien placé par rapport à toi. Parce que tu n'es plus en communion avec Dieu. Si tu refuses de te ramener devant le disciple, et pourtant le disciple est en communion avec ce Dieu, tu mets devant ta dignité, mais tu es un pasteur mort, un diacre mort. Vous voyez, nous devons comprendre l'affaire. Dans ce passage, il est dit que les crimes ont sali ses doigts. Pour dire qu'il a pratiqué la masturbation sur les femmes. Et ayant commis cela, la parole dit que non, les crimes ont souillé ses doigts. Et dans l'union même, il y a eu une grossesse. Et quand la femme a conçu, lui, ne voulant pas la grossesse, lui a donné de l'argent d'aller avorter.
Le sang du nouveau-né salisse cet homme qui a engrossé la femme. Et même celle qui a conçu. Et jusqu'à atteindre celui qui a reçu l'argent pour pratiquer l'avortement. Et même s'il y a quelqu'un qui a indiqué, cette personne aussi est souillée par le sang du fœtus. Tous ces argents-là. Et on parle du sang de ce bébé-là. Et on constate cette séparation, c'est eux tous. Et dès qu'ils vont commencer à prier, Dieu ne répond pas. Certains pasteurs, c'est son enfant qui est tombé dans l'adultère. Il y a eu une grossesse. Et ensemble, ils ont fait l'avortement. Et la barrière qui existait entre son enfant et le Saint-Esprit, puisque eux aussi ils ont concouru à l'avortement, cette barrière se partage sur eux aussi. Et tous leurs prières s'arrêtent. Vous voyez l'origine même du fait que les prières cessent. La parole de Dieu déclare que les abominations de l'impudicité, les avortements, font que tous ceux-là qui ont commis, à moins que ces derniers prient pour eux, ils prient ces derniers. Maintenant, le Saint-Esprit ne peut plus les entendre. Ils jeûnent. Seulement le Saint-Esprit ne peut plus se rapprocher d'eux. Vous voyez? Voilà ce que l'esprit d'adultère fait. Le Saint-Esprit envoie la vie sur terre. Si lui il tombe d'une maladie mortelle, à moins qu'il se confesse et se répande, dès qu'on évoque le Saint-Esprit d'amener la vie, si jamais l'esprit d'adultère met une barrière, il va mourir. Si jamais il meurt dans l'adultère, il n'est pas reçu au ciel. Il n'est pas accepté au ciel, il est en enfer. Vous voyez? C'est ce que beaucoup de gens ont de nos jours. Vos lèvres prophètent du mensonge. Là aussi, vous pouvez avoir cette barrière. Vos lèvres prophètent de ce qui n'est pas juste. Voilà, de telles barrières peuvent exister. Ce sont au moins 4 portes que nous vous avons citées. Et même que, malgré que Dieu vous aime, il ne peut pas désobéir sa parole. La bénédiction dépend du Saint-Esprit. Maintenant, ôter la barrière, ça relève de toi ta compétence. C'est à toi que Dieu charge à cette mission. Jésus qui a versé son sang. Lève-toi, vas-y te confesser ton co-pasteur. Vas-y, confesse-toi. Que lui, il prie. Afin que cet emblème-là soit ôté. Sinon, tu es un pasteur vide. Pas que tu n'ouvres pas la Bible. L'esprit d'adultère va interpréter, expliquer les gens ce que tu lis. Dès que vous prêchez à cet état, ces esprits-là, ils affligent les cœurs. Dès que lui il entre dans une église, ce que cet esprit n'empêche pas sont les chants. L'esprit d'adultère aime les chants. Mais dès qu'on demande de prier, 40 à 30 minutes, cet esprit est la prière. Il est la parole de Dieu également. Mais concernant les chants, vous pouvez chanter jusqu'à l'aube. Il ne va jamais empêcher de chanter. Voilà ses actions. Continuons de l'avant. Et nous lisons dans Jérémie, chapitre 3, versets 6 à 8. Jérémie chapitre 3, 6 à 8. Ajutia sindara yarima jushaba yela mamya fonye Israel neba sinyi wana man wa puyor bi bamba hamam nduten hajutu man yobo ti hatengre la mam daran tarsame
tout ça man yo wa fa en se abnan de rame on wa mamnenge la bam kalebri on voyait. Verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendrait à moi, mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Si nous observons là, et ces hommes, on peut les représenter comme les Josias. À leur temps, commettait la prostitution avec les démons. Parce que pour Dieu, si quelqu'un sacrifie à une idole, il commet une prostitution avec le démon de cette idole. Si quelqu'un pratique l'exorcisme, en fait, il commet la prostitution avec le démon de fétiche. Le démon de fétiche lui autorise. Puisque tu te prostitues avec moi, tu vas t'enfiler une barbe ou à ton doigt de droite. Personne ne me verra. Maintenant, la barre là, c'est ainsi que tu te prostitues avec moi. Vous pouvez voir quelqu'un dans sa main gauche, vous constatez 4 à 5 barres. Chaque barre représente un démon. Pour dire prostituer avec 4 ou 5 démons. Et la barre est le signe de leur union avec les démons. Donc Dieu dit, je croyais que divers vous qui vous prostituez avec les démons, et entre vous, et qu'il y a cette barrière, vous allez revenir à moi et confesser à cet homme, puisque lui il est en communion avec Dieu, qu'il demande à ce que Dieu vous pardonne et que ce trait-là soit ôté. Et l'esprit d'adultère qui représente le chien ici s'en va. Dieu a dit, ils ne sont pas revenus. Ils sont sous l'homme de leur adultère. C'est ce que nous constatons dans les églises de nos jours. D'aucuns ont commis l'adultère, comme cet homme arrêté. C'est un fidèle croyant de Jésus. Quand il s'est marié avec sa femme, il a déclaré devant Dieu et devant l'assemblée, si ce n'est pas cette femme seule, je ne vais pas chercher une autre femme. Et la femme a juré autant, à moins que lui seul, je ne vais plus rechercher un autre homme. En ce moment, après le mariage, lui il allait tomber avec une autre femme dans l'adultère. Quand il a succombé dans l'adultère, c'est la femme à son frère en Christ. Alors lui qui est tombé dans l'adultère, l'esprit d'adultère a mis une barrière. Maintenant, la voie qui l'amenait au ciel est arrêtée. L'esprit qui devait l'élever au dernier jour, l'enlever au dernier jour, il y a une barrière. Lui, il s'est levé pour se repentir. Il a quitté là. Il est venu chez ce monsieur qui est toujours en communion avec Dieu. J'ai offensé Dieu. Mais toi, tu es toujours en communion avec Dieu. Pardonne-moi. Demande à ce que Dieu me pardonne quand j'ai commis l'adultère. Il a prié, il a intercédé Dieu en sa faveur. Et Dieu l'ayant pardonné,
Maintenant, il reste le fait qu'il s'était marié. Il avait juré de ne plus chercher une autre femme. L'affaire maintenant revient entre lui et sa femme. Sinon, l'esprit de l'adultère ne s'en va pas d'abord. Lui, il va appeler sa femme. Il déclare: j'avais promis devant Dieu que je n'allais pas rechercher une autre femme à part toi. Maintenant, j'ai fait la cour à une femme. J'ai commis l'adultère avec elle. Ainsi, je t'ai offensé. J'ai offensé Dieu. Je me suis réconcilié avec Dieu. Là, je suis venu te demander pardon. Et la femme dit: je te pardonne. Maintenant, l'esprit d'adultère qui représente le chien ici, il refuse de s'en aller. Et pourtant, il a résolu l'affaire avec Dieu et avec sa femme. Mais puisqu'il a commis l'adultère avec la femme de son frère en Christ, il a trompé son frère. Et la parole de Dieu dit que personne ne trompe pas son frère. C'est là maintenant que le mari de la femme doit mettre sa main sur sa liste de repentance avant que l'esprit d'adultère ne s'en aille. Maintenant, pour aller résoudre le problème avec le mari de la femme en question, c'est là le piment. Vous voyez? Pour Dieu, ça a été résolu de la façon la plus simple. Dieu n'est pas comme l'homme. Et ta femme aussi, tu as résolu le problème. Et si tu ne veux pas me pardonner, je te répudie. Puisque la femme ne veut pas la répudiation, elle est obligée de pardonner. Maintenant, c'est le frère. Comment faire pour traverser l'enfer? C'est là les yeux rouges. On doit vous révéler afin que vous sachiez. Si tu te maries dans l'église, et si jamais tu tombes dans l'adultère, et si ce trait apparaît, la repentance est différente de quand tu ne t'es pas encore marié. C'est dur. Si c'est une jeune fille, en ce moment, la jeune fille doit se repentir pour que ce trait soit ôté. Parce que comme elle n'a pas encore de mari, alors elle s'est souillée. Mais cet homme qui a la femme et qui est allé commettre l'adultère avec la femme, il a commis l'adultère, mais la jeune fille elle a fait la fornication. Alors il doit se repentir devant Dieu et devant sa femme. Et c'est comme ça, s'il a commis l'adultère avec une jeune fille. Si jamais c'est avec une dame mariée, avec cet homme, et si c'est une jeune femme qui a commis l'adultère avec cet homme qui est marié, si elle veut entrer au ciel sans blocage, elle doit se confesser devant Dieu. Et ceux qui ont la communion avec Dieu prient pour elle. Si elle quitte là-bas, elle doit aller chez son mari. Ma bouche m'a condamné que je ne vais plus chercher un autre homme. J'ai commis l'adultère. Je prie que tu me pardonnes. Car mon ciel est entre tes mains à l'heure. Si son mari la pardonne, elle qui a commis l'adultère avec le mari de sa sœur, elle doit aller demander pardon à la femme du monsieur avec qui elle a commis l'adultère. Va dire: j'ai commis l'adultère avec ton mari. Et que la sœur en question pardonne. Avant que l'esprit d'adultère ne s'en aille. C'est de là que Jésus a dit: ils ont beaucoup appelé, mais peu d'élus.
Ce n'est pas lui qui va le lâcher. Et l'esprit d'adultère va lui saisir. Si tu veux l'amener au ciel, que tu m'amènes au ciel. Et pourtant, lui, il ne doit plus retourner au ciel. Alors toi, et puis de moi là, vous tous, on vous laisse. Là, le problème. Continuons de l'avant. Matthieu. Et nous lisons dans Matthieu, chapitre 21, verset 28. Matthieu 21, 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repenti pour croire en lui. Le passage que nous avons lu, il y a une grâce que Jésus a évoquée là. Il a dit, lui qui est venu, ceux-là qui n'ont pas commis l'adultère, qui se disaient justes, qui sont appelés des pharisiens, les scribes, ils ne sont pas venus pour accepter le message de Jean. Et quand Jésus lui aussi il est venu, ils se sont obstinés toujours. Et Jésus a pris l'exemple pour les imager. Parce que ceux-là qui faisaient semblant d'obéir, qui n'ont pas obéi, c'est lui qui est l'enfant qui a déclaré à son père qu'il veut bien aller au champ, mais qui n'alla pas. Quant à ceux-là qui refusaient et qui n'ont même pas été des pécheurs, des adultères, eux, ils n'obéissaient pas à Dieu. Mais se sont repentis, ils ont cru en Jésus pour se repentir. Mais puisqu'ils commettaient l'adultère dans leur désobéissance, chacun avait à sa suite l'esprit d'adultère. Maintenant qu'ils se sont repentis, Jésus a déclaré, ils vont hériter le royaume de Dieu. Il y aurait un patrimoine. Plus que ceux-là qui ne commettent pas l'adultère, mais qui mentent et qui se mettent en colère. Jésus déclare que les adultères vont les devancer dans le royaume de Dieu. Concernant la parabole de Jésus, l'esprit d'adultère, il ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas entrer au ciel. Sauf que s'il ne se confesse pas, ce qui peut l'amener en enfer. Vous voyez? Même s'il a couché avec 100 femmes, il y a toujours le pardon. Le comble, c'est quand il peut coucher avec 100 femmes et être pardonné. Mais qu'une fois il commet l'adultère avec une femme, il refuse de se repentir. À cause de la seule femme de ce dernier adultère là, il ira en enfer. Vous voyez?
C'est pourquoi Jésus déclare qu'il est venu pour les coupables. Il n'y a aucun juste terre. Beaucoup de pasteurs qui ne pourront pas hériter le ciel a pour cause de faire que, étant tombés dans l'adultère, ils ont honte, ils ne veulent pas aller se repentir. Et ils ne confessent même pas l'affaire avec leur femme pour se repentir. Et à cause de cela, beaucoup ne vont se limiter qu'à leurs œuvres. Ils ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Parce qu'un pasteur, qui est homme et sa femme qui est femme, c'est quand l'esprit du diable le succombera. Et elle se répand et elle se demande pardon à son mari. Ou bien le pasteur qui tombe, il se répand vis-à-vis de Dieu et devant sa femme. Et que ce trait soit ôté. Et de nouveau, il est en communion avec le Saint-Esprit. Il est appelé vaillant, un héros. C'est là une femme battante. Là, c'est un homme victorieux, une femme victorieuse. Pas ceux-là qui ont commis l'adultère, ils l'ont caché. Et ils n'ont pas vaincu. Non. Si on dit homme de Dieu, c'est celui-là qui est tombé dans la terre et qui allait se repentir. Et le Saint-Esprit de nouveau vient. Celui qui est homme de Dieu. Pas celui-là qui a commis l'adultère et l'a caché, disant que personne ne voit. Et pourtant l'esprit d'adultère le malmène. Même s'il parle jusqu'à se suer, ce n'est pas un homme de Dieu. Parce qu'il est possédé par un esprit d'adultère. Vous voyez? Nous progressons toujours avec vous. Nous lisons dans Jérémie 7, 8. Jérémie chapitre 7, verset 8. Il a dit dans ce passage, mais voici, vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi, dérober Dieu, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi. Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Dieu s'adresse à cet homme. Tu représentes tous les pasteurs. Tu représentes tous les diacres. Tu représentes tous les disciples. Toi qui es dans l'église, tu ne prélèves pas tes dîmes. Même au service, tu fraudes. Tu commets l'adultère. Et les démons d'adultère te suivent. Et mais pourtant tu continues d'aller au culte. Et Dieu demande à cet homme-là, est-ce que l'église qui est bâtie à mon nom là est-elle devenue une caverne de voleurs? Est-elle un lieu de refuge des adultères? Parce que les démons d'impudicité te poursuivent pour te tuer. Et tu t'enfuis venir à l'église. Croyant que tu allais t'abriter vis-à-vis des démons. Dieu dit, personne ne peut cacher l'esprit d'adultère.
Le démon du voile ou de fraude, tu ne peux pas te cacher. Mais tous ces comportements-là, des gens qui en ont et qui se trouvent dans la maison, Dieu dit, vous n'êtes pas venus pour le salut. Vous êtes venus vous cacher afin que ces esprits d'adultère et de voile ne vous triomphent pas. Vous n'êtes pas venus pour la délivrance. Vous êtes venus vous refuser. Et à la religion qui peut remplir la maison, et ils sont venus juste pour se cacher. Mais ils ne sont pas venus pour aller au ciel. Ils sont venus juste pour s'abriter. Vous voyez? Alors Jésus va enlever ces gens-là. Il va les enlever depuis l'église. Et ceux qui se sont cachés dans les recoins là, il va les laisser. Après l'enlèvement, maintenant que les démons vont venir, vous êtes toujours là. C'est là maintenant le comble. Soyons sages. Nous progressons toujours de l'avant avec vous. Nous lisons dans Osée chapitre 4, le verset 11. Osée 4, 11. Il est dit dans ce passage, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ya woto kiti yam kompugluwa ni bi paraba me man yobo yam kompugluwa ni bi paraba saman yobo mam kana gite nshibra biye te point yam peda pour yadba on narad bamba man mando. Il sacrifie sur le sommet des montagnes, il brûle de l'encens sur les collines, sous les chênes, les peupliers, les tébérendes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères, car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Le passage que nous avons lu, la parole nous apprend que le Dieu créateur déclare que la bénédiction, la grâce qu'il a faite, l'intelligence, la sagesse, il déclare, voilà ses interdits, c'est totem. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Voilà les totems. Il y a des démons qui nuisent à la sagesse. Et ils agissent avec la prostitution. Le vin. Si le démon voit quelqu'un prendre de l'alcool, il va nuire l'intelligence de son cerveau. Il n'a que de l'oubli dans sa tête maintenant. Maintenant, il étudie tout en oubliant. Il est dit que l'esprit de la prostitution est là. L'esprit d'alcool est là. Peut faire en sorte que ce que vous allez obtenir sur terre, vous ne l'obtenez pas. L'esprit d'adultère, l'esprit d'alcool sont des ennemis de la grâce, de la bénédiction. Peut vous transformer en quémandeur dans votre vie. Vous voyez? Alors pourquoi la parole de Dieu déclare? Pour cela, il déclare,
Pour ne pas que vous buvez, vous commettez la prostitution. Les démons viennent faire perdre votre bénédiction et vos biens. Vous l'accusez à tort et à travers. Et c'est Dieu qui m'a fait. Non, c'est toi qui t'es fait du mal. C'est l'esprit d'adultère qui t'a bousillé. C'est l'esprit d'ivrogne qui t'a bousillé. Les enfants que tu reçois, l'esprit d'alcool vont les suivre. L'esprit d'impudicité va les suivre. Vous verrez des jeunes pas plus de 10 ans qui payent déjà la bière pour boire à cause de leurs parents. Et d'autres même payent le dollars avec des vidéos pour voir à cause de leurs parents. On constate l'adultère dans leur maison à cause de leurs parents. Et Dieu déclare, pas ça seulement, leurs parents se sont égarés. Ils ont des idoles dans leur maison, des fétiches dans leur maison. Dieu déclare, c'est ça aussi. Vous qui avez commis la prostitution avec les hommes, ce n'est pas assez. Vous partez commettre la prostitution avec les démons et que vous avez des idoles dans les fétiches dans vos sacs. Dieu dit, si vos enfants vont commettre l'adultère, je ne vais pas les punir. Parce que leurs parents commettent, les mamans commettent autant. Les enfants aussi. Je ne vais pas châtier les enfants. Ayant déclaré cela, où vont-ils? Dans la perte. Et les insensés vont dans la perte. Vous voyez? Les insensés, ils courent à leur perte. La perte, ça veut dire quelqu'un qui ne veut pas Dieu. Progressons de l'avant avec nous. Nous lisons dans Matthieu 25. Versets 1 et 2. Matthieu chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondaient, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt, c'est ceux qui en vendent. Achetez-en. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Le passage que nous avons lu, écoutez bien. Nous lisons que l'adultère ou la prostitution et le vin font perdre le sens.
Dans ce passage, il dit que 10 vierges, il y avait 5 entre elles qui sont folles. L'adultère, la prostitution et le vin ont fait perdre leur sens. Et les 5 autres, elles ne buvaient pas. Elles ne commettaient pas la prostitution. Alors elles sont sages. Et il est dit que elles tous, elles sont mortes. Et elles croyaient en Jésus. Quant aux quinconces qui sont mortes avec de l'insensé, il est dit qu'il y a eu la résurrection pour elles tous. Le sens de leur folie, c'est que si jamais elles tombent dans l'adultère, elles ne se répandent pas. Et si elles ne prélèvent pas leur dîme non plus, elles se confessent. Même en mentant, elles ne se confessent pas. C'est par la non-repentance qui est dit qu'elles sont folles. Elles se sont endormies. C'est quand la mort viendra. Et la parole de Dieu appelle la mort le sommeil, qui meurt avec leur péché. Quant aux autres, les 5 sages, les voici. Et ils se répandent, ils se purifient. Et cela ne les empêche pas de ne pas mourir aussi. Et aussi qui se sanctifient, ils ont des vêtements blancs. Quand ils sont morts, ils sont morts avec la blancheur. Lui, il représente les 5 folles. Quand elles sont mortes aussi, vous voyez non, des vestes de rouge vont mourir. Elles sont en copie conforme avec le chien. Au temps de la résurrection, elles vont se relever avec les mêmes tenues. Maintenant, à la résurrection, avec les mêmes tenues, l'esprit du péché va combattre contre leur foi. Appeler la lampe, la flamme. Il va souffler jusqu'à la faire éteindre. Et elles veulent entretenir la flamme. Maintenant, le péché va s'efforcer pour éteindre leur flamme. Ils viendront là. Donnez-nous un peu de votre huile. Lui, il dira, mon huile que j'ai amenée, c'est juste pour mon utilisation. Je ne peux plus t'en donner. Si vous voulez, allez-y, c'est ceux-là qui prient pour la confession. C'est eux les vendeurs de pétrole. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis. Et si vous partez confesser, eux ils prient pour votre pardon. C'est eux les vendeurs de pétrole. Mais Satan a tout fait que de nos jours, les gens ils persévèrent dans le péché, mais ils ne parlent plus sur les vendeurs de pétrole. Pour dire que ces derniers demeurent dans le groupe des 5 vierges folles. Et ceux-là qui font mieux là, c'est quand dans l'assemblée, ils prient ensemble pour la repentance. Mais ça, ce n'est vraiment pas l'authentique. Vous ne pouvez pas ôter ces vestes-là avec la honte. Non. Si tu as honte, tu ne peux pas te débarrasser de ce manteau-là. Voilà pourquoi ces derniers, quand ils sont ressuscités, et ils se sont ressuscités avec l'adultère. Et à l'avènement de Jésus, il est dit que c'est pour ces gens, vous n'avez pas le droit d'y entrer. Allez-y changer de vêtements avant de venir.
Allez-y changer de tenue avant de venir. Et ceux-là qui faisaient les rechanges, ils sont partis. Vous voyez? C'est comme le crapaud. Tu veux manger. Et le propriétaire de la nourriture déclare: le crapaud a ses pattes, ses mains salies. Vas-y laver avant de venir. Et pourtant, le crapaud se déplace avec les quatre pattes. Il est allé se laver les pattes de devant et venir. Il ne peut pas marcher avec ses deux pieds. Alors elle est obligée de sauter avec les quatre pattes. Quand elle est arrivée, les mains sont sales. On vous a dit d'aller laver. Voilà, tes mains sont sales à nouveau. Petit à petit, le crapaud là, il va manquer la nourriture. Pour dire tout simplement, si après la repentance vous retombez à nouveau, et si vous n'arrêtez pas, je crois que vous allez manquer le paradis de Dieu. Si vous essayez, vous allez le constater, frère. Amusez-vous avec le péché. Si tu vois une belle fille, tes larmes coulent. Et tu as des sensations. Tu vas manquer ton salut. Si toutefois tu n'es pas virgin. Oui. Tu es une jeune fille. Si tu vois un jeune homme bien fourré là, tu fais des phases avec tes yeux. Et tes yeux même parlent. Si tu ne prends pas garde, tu vas manquer le salut. Mes frères, le temps est très restreint. Nous allons terminer avec vous dans Joël chapitre 2 verset 12. Joël 2, 12. Alors essayez de le lire. Je savais la main. La banne auto. Les bons waye ma main. Ni chien fa massa. La le nore. Nyam wishi. Mane chuchanga. La badi futa ponso. La lebron wa. Juste ba wona main. Tibam tala chuboso. La bia nimba jota. Bam suna kayiki totoye. Obtala nom de Mousso. Bam karat un chiffre net. Verset 12 de Joël 2. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Ainsi, il s'adresse à ces gens-là. Malgré tout ça, l'adultère que vous avez commis, et cela a envoyé une barrière, et vous êtes devenu misérable. Vous êtes devenu misérable. Et la misère vous a transformé en un enfermement. Et vous êtes devenu fraudeur, sans pour autant prélever vos dîmes. Il déclare, voilà une bonne nouvelle pour vous. Malgré tout cela, revenez. Toi qui entends la parole, malgré ça, viens. C'est une parole de bénédiction. Viens, je vais te recevoir. C'est la parole de Dieu qui le dit. Viens, car Dieu est miséricordieux. Et il donne la grâce. C'est seulement le péché qui te sépare entre Dieu et toi. Mais néanmoins, viens devant les serviteurs. Viens faire la réconciliation là. Car après la phase de la purification, Dieu viendra. Et que tes vêtements roux soient ôtés. Mes frères, le temps, écoutez bien. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche beaucoup qui gagne.
C'est celui dont Dieu donne qui gagne. Combien gagne et ça tombe et ça se perd. Il gagne et les voleurs viennent les rater. Et dès qu'il y a des soulèvements dans le pays, des boutiques sont pillées. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui garde. Marchez dans sa voie. Vous faites trop de la force à Dieu. Vous êtes dans l'adultère. Et vous avez empêché la bénédiction de Dieu. Et de là même vous avortez. Et maintenant c'est l'adultère plus du meurtre. Et en dépit de ça, vous dites que Dieu vous a abandonné. Et dès qu'on prie pour vous, vous dites Amen, Amen. Mais le péché empêche le Amen de s'accomplir. C'est un Amen vide. À moins que vous vous sanctifiez, vous allez vous fatiguer avec les Amen. Il va vous bénir. Et avec les deux mains, vous prenez. Et vous les mettez dans votre cœur. Zéro. Répentez-vous. Répentez-vous. Sinon, c'est des Amen vides. Hein? Ouais. Mes frères, ça c'est qui est Dieu. Si vous ne le reconnaissez pas, et si vous ne discernez pas Satan aussi, il n'y a pas de marche avec Dieu. Satan vous fera perdre. Dieu vous restaure. Vous devrez les savoir. Cela va nous aider. Nous allons prier pour vous. Et nous vous rappelons le thème. L'adultère empêche la bénédiction de Dieu. Donc, répentez-vous. Et ce que nous allons dire, vous allez répéter. Dieu est de vérité. Nous avons écouté ta parole. Dans ma vie, quand j'ai écouté, mon ancêtre a commis l'adultère. Il a mis au moins mon père. Mon père et ma mère ils ont commis l'adultère. Et ils m'ont conçu là-dedans. Je les ai imités, j'ai commis l'adultère. Et je fus comme eux. Et je trompais. Je ne prélevais pas mes dîmes. Je faisais des affaires. Et c'est bien que ça masse mon cœur me condamne. Que je ne suis pas fidèle. Je viens avec ce problème devant toi. Et je te demande pardon. Au nom de Jésus. Ta parole nous apprend que ta main n'est pas trop courte. Ce sont nos péchés qui nous empêchent ça. Que tu puisses nous entendre. Tu nous as dit que les crimes ont sué nos doigts. Nous prenons nos mains pour faire des masturbations et nous polluer. Et nous faisons la fellation aussi. Et avec des femmes et des hommes. La parole dit que ce sont des interdits, tout ça. Et dans l'union que nous entrons de fois, et si en grossesse nous avortons, la parole de Dieu nous apprend que ça aussi c'est interdit. Et nos doigts sont souillés de sang. Et en cela tu ne peux pas nous écouter. La parole déclare que nos lèvres prophètent du mensonge. Et nos langues disent de ce qui est faux. Ce que tu déclares, frère. J'y suis. Je demande pardon. Au nom de Jésus. Rachète-moi. Au nom de Jésus. Je prie de pardonner mon mariage. Moi qui avais déclaré garder cette femme seule. Et je suis sorti commettre l'adultère avec d'autres femmes au dehors. Et commettre l'adultère avec d'autres messieurs dehors. Je n'ai pas encore confessé à ma femme pour demander pardon. Je n'ai pas encore confessé devant mon mari pour demander pardon. J'ai offensé Dieu. Et j'ai offensé mon mari. Ou j'ai offensé à ma femme. Mais tu es Dieu qui pardonne. Cette parole que tu as déclarée, je
te demande pardon. Aie pitié de moi. Et si c'est obligé, que je demande, je présente mes excuses à mon mari ou à ma femme. Accorde-moi le courage afin que je puisse parler et que cela soit résolu. Pour ne pas concevoir des enfants d'adultère. Te prions de nous pardonner d'avoir commis l'adultère avec des hommes mariés. Nous avons trompé leur mari et nous les avons trahis. Demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Moi qui étudie, je recherche de la connaissance, je recherche la sagesse. La parole déclare que la prostitution et le verre font perdre le sens. Et le sens amène la sagesse. Je bois, je prends de l'alcool. Je commets l'adultère. Et mon sang s'égare. Ce sont ces démons qui me suivent. Je demande pardon d'avoir nuit à mes études moi-même. D'avoir nuit à mon intelligence moi-même. Je te demande pardon. D'être né dans la profanation à cause de mon père et de ma mère. Je les ai imités, j'ai commis l'adultère, je suis devenu profane. Je demande pardon à Dieu. Rachète-moi par le sang de Jésus le reste de ma vie. Aide-moi à ne plus succomber dans le péché. Au nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Nous allons supplier le Dieu compatissant. Croyez sans douter. Et que Dieu s'appuie sur votre foi pour ôter la malédiction de dessus vous. Dieu de vérité est puissant. Les hommes et les femmes ont écouté. Constate qu'ils sont dans l'affaire. Et c'est difficile de sortir. Aujourd'hui, tu as ouvert une porte. Et c'est chacun sa foi le sauvera. Ceux-là qui ont écouté, qui ont cru, nous invoquons le sang de Jésus sur eux. Tu nous as dit de parler et de juger de façon juste et aider les pauvres. Dans Proverbe 31, verset 8, de faire ainsi. Nous l'avons fait. Nous allons répéter après nous. Comme tu le déclares dans Romains 10, 10. C'est par le cœur qu'on croit. C'est par la veille de sa bouche qu'il sera sauvé. J'en parlais. Que il demeura dans le péché. J'ai répété pour se repentir. Comme ta parole le demande. Ainsi, pardonne-les. Ces paroles s'accomplissent sur eux. Il déclare par la bouche de ton serviteur Isaïe. Isaïe 42, verset 6. Tu traites une alliance entre Jésus et le peuple. Qu'il ouvre les yeux de tout le monde. Qu'il les délivre des ténèbres, de leur prison. Qu'il les délivre de l'esclavage. Nous qui avons parlé, ils ont les yeux ouverts. Maintenant, c'est dans leur esclavage. Ils ont répété après nous pour se repentir. Que les gens de cette promesse les délivrent. Les gens de cette promesse délivrent ces gens. Le sang de Jésus vient sur eux. Délivre-les de leur prison. Et unissez les démons d'adultère. Que Dieu les délivre de ces esprits d'adultère et de ces esprits d'avortement, de ces esprits de profanation. Délivre-les par la puissance de ta parole. Délivre ces gens par la puissance de ta révélation. Sauve-les et pardonne-leur. Restaure leur vie. Restaure leur filiation. Sauve-les des péchés de leurs parents, de leurs propres péchés. Sauve-les et mettez-les parmi le groupe des 5 vierges sages et qu'ils voient ton salut. Au nom de Jésus. Amen.